Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le remplissage du mois de mars qui sera en 4 semaines. Donc cette vidéo, comme vous le savez, vient compléter la précédente qui était le bilan du mois de février. Donc voilà, ce sont des vidéos un petit peu plus courtes où là, il n'y a pas de papotage, vous le savez. Il n'y a pas de présentation non plus. Si vous voulez savoir qui je suis, pourquoi je suis arrivée dans les systèmes des enveloppes budgétaires, je vous laisse regarder la vidéo précédente et même toutes celles d'avant dans lesquelles je me présente. Bon, eh bien, on va commencer tout de suite par... Attendez, je reprends mes notes parce que je ne sais plus trop comment je fais habituellement. Je suis partie où? Ouais, c'est ça. Alors, tout d'abord, je vais mettre ça de côté, on va s'en servir plus tard. Voilà, mon tableau prévisionnel pour le mois de mars, donc qui est sensiblement le même tous les mois. Donc là, vous retrouvez nos revenus pour un total de 2 872,16 €. Là, vous avez nos premières dépenses fixes, tout ce qui concerne la banque, 916,39 €, tout ce qui concerne ce qu'on appelle les abonnements, et notamment on peut retrouver les impôts, la cantine. Donc ça nous donne un total de 544,98 €. Provision annuelle, alors ça c'est ce que je mets de côté chaque mois pour pouvoir pallier à de grosses factures dans l'année, dont je sais qu'elles tomberont de toute façon. Donc là, on est à 689 €. Et ce qui fait, lorsque je déduis mes 3 charges ici à mes revenus, il me restait 720 € pour les espèces. Une fois que j'ai mes 720 € catégorisés ici, eh bien, il me reste quand même sur mon compte chèque 1,79 € que je note ici. Et je noterai également ici, hop, si je vous montre le mois de février, voilà, tous mes ajustements de dépenses, notamment abonnements. Voilà, ça peut être variable, hein, notamment la cantine, les abonnements, l'assurance, voilà. Donc toutes les variations, je les note ici. Ce qui fait que par exemple, le mois dernier, j'ai terminé à plus 65,62 €. Donc ça, une fois que c'est fait, en général... Cette somme, je ne la laisse pas sur mon compte chèque et je ne la laisse pas non plus pour le mois d'après. Je la place directement dans le fonds d'études pour les filles. Simplement, si vous avez regardé la vidéo précédente dans laquelle j'en parle, exceptionnellement, je ne l'ai pas placé dans le fonds d'études puisque j'ai été obligée d'en remettre dans le fonds d'urgence. Puisque j'ai été piocher dans mon fonds d'urgence 90 € sur les 1000 pour pouvoir payer une séance de thérapie à ma fille. Voilà. Bon, et bien écoutez, 720 €. Je vais vous montrer comment c'est réparti. Hein. Bon, moi, ce ne sera toujours pas un mois de folie. Bon, la chance qu'on a, c'est que c'est en 4 semaines. Ouf. Alors, attendez, je prends du recul un petit peu pour que ce soit plus confortable pour vous. Et bien écoutez, on va déjà remplir nos premières catégories. Donc moi, j'ai courses et loisirs d'hiver qui sont des catégories que je remplis à la semaine. Et pour le reste, vous allez voir, ça va directement être dans le porte-monnaie ici puisque je remplis au mois. Alors, le problème, c'est que mes filles, je vous ai dit, elles ont commencé aussi le système des enveloppes budgétaires. À leur niveau, évidemment, je vous rappelle qu'elles ont 8 et 11 ans. Simplement, bah voilà, je les ai laissées fouiller dans mon tiroir et je me retrouve cul nu. Je n'ai plus de stylo et même un feutre noir, j'en ai plus. Et là, je vous disais, la semaine dernière, elles me les ont tués. Ils ne fonctionnaient plus vraiment et bah là, ils ont complètement disparu. Donc, je suis pas très contente. Bon, bref, heureusement qu'elles n'étaient pas dans le coin parce que je pense qu'elles se seraient prises une soufflante. Bon, ouais, c'est comme ça, tant pis. Moi, allez, je vais partir sur cette couleur. Alors, donc course, on est sur 200 € pour le mois, répartis de la manière suivante, c'est-à-dire 50 € par semaine. Donc là, 50-50. Là, j'ai 3e semaine et là, j'ai la 4e semaine. Hop. Alors, ce que je vais faire,
Je vais placer mes 3 semaines dans l'enveloppe d'attente ici. Et je vais remplir déjà l'enveloppe pour cette semaine. Alors, course. Donc, je ne sais plus comment je l'ai plié. Je crois que cela c'est en 4. Ouais, c'était ça. Voilà pour les courses. Et je n'oublie pas de noter que j'ai rempli ma première enveloppe, ma première semaine. Loisirs d'hiver. Donc là, par contre, on est sur un mini budget. On est sur 40 € au mois, c'est-à-dire 10 € par semaine. Donc ça va être un peu chaud. Sachant... Alors, tac, je vais déjà mettre 10 € pour cette semaine. 1, 2 et 3. Donc il reste 30 € pour les 3 autres semaines. Sachant que les 10 €, je les remplis même pas parce qu'en fait, 10 €, on a eu un décès en fin de compte au travail. Et on participe à une fleur, etc., des dons pour la recherche médicale, etc. Donc voilà, ça c'était ma participation. Donc c'est même pas la peine que je le mette, je vais m'en servir demain. Parce qu'en plus ça, si vous le savez, mon porte-monnaie je l'emmène pas partout parce que je me suis plantée dans les dimensions. Finalement il est trop grand, il rentre pas dans mon sac à main du moment. Donc pour l'instant il reste à la maison et en fin de compte je ne sors que les enveloppes. Du moins quand je me promène, je n'utilise que les enveloppes individuelles. Bon là de toute façon l'enveloppe il n'y avait que 10 € dedans, donc tant pis, je prendrai mon petit billet demain matin avec moi avant de partir et puis ce sera bon. Je n'oublie pas de noter que ça a bien été rempli. Coiffeur. Ouais, voilà, c'est ça. Merde, je suis con. Je vous ai pas dit. Ah, là, ici, pardon, j'avais 400 €. Et je devais reprendre, j'ai besoin de 720 €. Donc, j'ai été retiré 400 € et je devais reprendre dans mon enveloppe report en CB. Donc, ça, c'est toutes les dépenses que j'ai fait au mois de février en carte bleue, alors que j'aurais dû les faire en espèces. Et j'ai l'équivalent ici de 320 €, si je ne me trompe pas. 3, 4, 5, 100, 200, 310 et 320. Oui, voilà, c'est ça. Et je ne voulais pas mettre mon billet de 5 €. Hop, il va rester ici parce qu'il ne va pas me servir finalement. Hop, voilà. Coiffeur. Alors, coiffeur, ça va être une grande aventure. Mes filles veulent aller chez le coiffeur, mais alors, ce coiffeur-là coûte une vraie fortune. Donc, j'ai prévu de mettre 80 €. Alors, il faut que je l'appelle, ça me gonfle un peu parce qu'elle ne fait pas la coupe enfant. Ou à moins, si elle fait enfant, il n'y a pas de shampoing. Donc, les filles, ce qu'elles veulent, moi, c'est être dans le fauteuil massant, avoir les papouilles aux cheveux. C'est faire le shampoing, quoi, justement. Donc, bon, je vais appeler, je vais bien voir. Bon, Mila qu'elle fasse ma grande. Elle a des cheveux tellement longs et tellement épais, je comprends qu'elle veuille prendre comme un adulte. Mais comme une adulte. Mais alors pour Zora, bon, elle a quand même 8 ans. Elle a des cheveux d'une enfant de 8 ans. Quoi. Donc, bon, je trouve ça un peu abusé. Dans l'hypothèse où de toute façon, il n'y a pas de tarif privilégié pour les enfants, bah voilà, je prévois 80 €. Carburant. Alors là, on est parti sur 150 €. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 120, 140 et 150. Alors le coiffeur, effectivement, là, ça va me coûter une fortune, mais bon, en même temps, j'ai des gentilles filles qui nous aident beaucoup, qui sont très sympas, qui sont très patientes, qui vont chez le coiffeur seulement 1 à 2 fois dans l'année, admettons 2 fois dans l'année. Bon, elle me demande ce plaisir-là. Évidemment que ça me fait plaisir de pouvoir leur faire plaisir. Bon, je dis pas 2 fois dans l'année chez ce coiffeur-là, peut-être pas, mais bon, 1 fois dans l'année, je peux bien leur faire plaisir, quoi. Elles sont gentilles comme tout. Ça me fait même plaisir de leur faire plaisir. Voilà. Il va être énorme, mon porte-monnaie, avec tous ces billets pliés, là.
Hop. Ouais, donc on a une mauvaise nouvelle au travail. Il y a eu un décès. Ça nous a un petit peu bouleversé là cette semaine. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, malheureusement. Ça a été un peu brutal. On s'y attendait pas. Alors, ça nous a un peu retourné, quoi. Et l'animation est demain matin. Ça va être... Je sens déjà que j'ai la boule au ventre en fin de compte pour demain parce que bah, forcément, de l'empathie quoi pour les gens qui restent, pour les proches. Et puis, moi, ayant perdu ma maman il y a maintenant 4 ans, bah, j'arrive encore mieux à me mettre à leur place et à ressentir bah, ce qu'ils traversent en ce moment. Même si, voilà, dans chaque famille, chaque cas est différent. Voilà, ça me réveille ma petite boule au ventre que j'avais eue il y a 4 ans. Bon, alors, resto invité. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah 100 €, hein, puisque là, on ne se prive pas. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 100 € là. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai que des petites coupures. J'aurais peut-être mieux fait de prendre des billets de 50. Quoique non, mon mari en a besoin. Alors, je suis en train de réfléchir pour les échanges de monnaie, mais non, il en a besoin. Par contre, il a besoin, alors là, il va falloir que je lui donne. Il a besoin de billets de 5 €, lui. Hop. Donc, il va falloir que je lui fasse un échange prochainement, je pense. Hop. Et alors, j'ai plein de petites choses à vous dire dans la prochaine vidéo. Il y a plein de petites choses qui se passent, qu'on prévoit... en famille, tout ça. On a envie de profiter là maintenant au week-end. On a besoin de s'évader. Donc on prévoit des petites choses au fur et à mesure. Mais bon, je vous en parlerai la semaine prochaine. On aura plus le temps. En beauté, qu'est-ce qu'on a? 30 € parce que je retourne pour la dernière fois faire mes ongles avant qu'elle soit, que mon esthéticienne soit en congé mater. Normalement, ça y rentre comme ça, non? Peut-être pas obligé de tout plier en 4. Ouais, ça le fait. Voilà. Et puis, de toute façon, après, ça va être la dernière fois. Mais de toute façon, il est grand temps qu'ils respirent. Ils n'en peuvent plus. Donc, on va les laisser se fortifier un petit peu. Faire une bonne pause de tous ces produits chimiques là sur les ongles. Je sais hein, que c'est chimique, c'est pas bien. Évidemment, je suis pas conne. Hein, mais bon, c'est mon petit plaisir à moi. J'ai arrêté de fumer. Bon, moi, je me fais les ongles. Voilà. Ouais, pour info, j'ai arrêté de fumer bah, il y a 4 ans. Hein. Ouais, il y a 4 ans aussi. Et depuis, pouf, c'est comme si je n'avais jamais fumé. Ça me manque absolument pas. Incroyable. Alors que franchement, dans nos proches, hein, les amis et tout, nous ont dit, mais alors Flora, je sais pas comment tu fais parce que s'il y avait bien quelqu'un sur qui j'aurais pas parié, c'était toi pour arrêter de fumer. Donc, comme quoi, hein, il suffit juste d'un déclic et après, ça peut se déclencher, quoi. J'ai eu de la chance, je suis passée par ce déclic. Tant mieux pour moi parce que, en fait, la vie de fumeur, mais qu'est-ce que c'est relou, quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vie de fumeur, c'est puer la clope, c'est être en retard parce que... avant de partir, je fume une clope. Avant de faire ci, je fume une clope. Après faire ça, je fume une clope. Voilà. Et on perd un temps fou dans la journée. Bref, en tout cas, ça ne manque pas du tout. Vêtements, là, on est parti sur un mois à 100 €. Vous savez, d'habitude, je mets plutôt 150, mais tant pis. Là, ce mois-ci, il n'y a pas trop d'argent. Donc, on fait l'impasse là-dessus et on met que 100. Hop. Putain, j'ai l'impression de 2, 4, 6, 7. Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça fait énormément de billets. Ça va même plus fermer tellement il y en a. Hop. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui m'avait motivé à arrêter surtout la cigarette? C'était à cause de l'argent, quoi. Quand je voyais tout l'argent qu'on mettait dedans, surtout moi, hein, parce que quand j'allais fumer une clope, j'en fumais pas qu'une, j'en fumais 2. C'était 2 par 2. Et alors, ça nous coûtait trop cher, en fait. On n'était pas assez riches pour fumer. Donc, j'ai arrêté. Mon mari a suivi après. Et voilà. Depuis, on n'a pas retouché la cigarette. Sauf une fois, j'avais repris au jour de l'an. J'avais repris une cigarette. J'avais détesté. Elle est hop, terminée. J'ai dit, c'est fini.
Voilà. Et on finit avec la pharmacie, 20 €. Donc le remplissage est fait. Et la dernière chose que je n'ai pas faite, c'est calculer mes provisions annuelles avec vous. Habituellement, je le fais avant. Là, j'ai un peu zappé. C'est pas grave. Alors, forcément, on retourne. C'est le truc que je déteste, c'est changer de stylo pendant mes planches. Là, qu'est-ce que ça me gonfle. Bon, bref, il n'y a pas le choix. Tant pis. Allez, on va passer au-dessus. Il y a plus grave. Donc, on part sur le sport de mon mari à plus 9 €. Donc, je vais encore faire des bourdes, hein, évidemment. Sinon, c'est pas... c'est pas drôle. 18 € pour Mila dans le sport. Plus 18. Non, là, je le tente même pas. Je dirais comme ça 65 €. 47 plus 18. Yes! 65 €. Est-ce qu'on y voit clair, là? Voilà. Zora, 18 €. Non, j'ai la flemme de compter. On est sur 135. Véhicule. Contrôle technique. Plus 6. 23. Oui, c'est sûr, c'est ça. Entretien de la voiture. 25 €. Ah bah oui, je suis en déficit là-dedans. Puisqu'il y avait eu les pneus à changer, la batterie. Ouais, donc on va renflouer tout ça. Donc moins 196, 77 plus 25. Il ne faudrait pas qu'il nous arrive un autre pépin, hein, je vous le dis. Hein. Moins 171,77 €. Voiture. Ça, c'est pour quand on a besoin de se racheter une nouvelle voiture. Au moins, ça nous met une rallonge pour pouvoir... puisque notre voiture, évidemment, qu'on a en ce moment, va décoter, puisque ça décote tout le temps extrêmement vite. Au moins, ça permettra de rééquilibrer un petit peu la balance pour acheter une voiture correcte à notre goût et qui soit assez récente. Voilà. Donc là, on est plutôt sur 2400 € à l'année, mais on ne change pas de voiture tous les ans. Peut-être que l'idéal serait d'en changer tous les 2 ans, ce qui ferait un budget de 4800 € supplémentaires en plus de la revente de notre voiture. Donc là, ça me semble être un budget assez correct. Donc on est déjà à 600. Énergie. Les granulés. Plus 25. Ça va être pour l'hiver prochain. Hein, là, pour cet hiver, nos granulés sont déjà achetés. C'est quoi l'objectif là-dedans? 300. Oh, ça va. Ramonage. Plus 12. Donc, 90. On est à 100 € pile. L'eau, 50 € supplémentaires. On est à 150. Ce que j'appelle événement. Alors, les anniversaires pour les enfants. Enfin, du moins pour célébrer leur anniversaire. On ne parle pas de cadeaux là. Hop, plus 50. Eh bien, on est à... Pourquoi j'ai... Ah oui, on est à 150. Voilà. Noël, 100 € ce mois-ci. Donc, ah oui, on est en déficit. Donc, moins 10, 22. Ok. Pour Poli, 16 €. Poli, c'est notre chat, hein, je ne vous ai pas dit. Enfin, ceux qui viennent d'arriver. Hop. Et donc, elle a un petit budget parce que l'année dernière... Non, il y a 1 an et demi, j'avais pas de budget pour notre chat parce que tout allait bien, en fait. Et on a dû aller d'urgence chez le vétérinaire parce qu'elle elle s'était blessée la queue. Et ça nous avait coûté un peu d'argent. Donc, voilà, ça nous avait décidé à faire cette enveloppe pour Polly, donc pour le vétérinaire, mais aussi pour lui acheter, je sais pas, collier, vermifuge, etc. Mais pas pour la nourriture. Parce que les pochons, on arrive à en avoir gratuitement. On a une entreprise qui fait qui fabrique des pochons, justement, des pâtés, etc.,
pour chiens et chats. Donc voilà, des fois ils font des dons aux employés. Et on connaît tous quelqu'un qui travaille là-bas, tellement c'est une entreprise qui est énorme. Donc on arrive à en choper comme ça. Et pour les croquettes, eh ben, ça passe dans le budget course une fois de temps en temps. On a besoin souvent de un paquet ou deux peut-être, je sais même pas trop, dans le mois. Et un paquet coûte 5 € environ. Donc bon, je budgétise pas d'enveloppe exprès pour Polly au mois, quoi, ni à la semaine. Vacances, là, on est parti sur 160 €. 723 plus 160, hop, 883. Et c'est tout, voilà. Tout est rempli. Bon, et ben écoutez, nous voilà partis pour une nouvelle semaine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner, liker, partager et... J'ai oublié quoi? Commenter. Même si en ce moment je réponds plus, je vous lis et de toute façon pour vous le signifier, je vous mets un petit cœur évidemment. Mais là, je lâche l'affaire, en fait, j'arrive pas à être partout, donc il faut bien que je lâche d'un côté. Donc je suis désolée, mais ce qui me prend du temps vraiment, c'est de vous répondre à chaque fois, chacune d'entre vous. Bon. Ou chacun, je crois qu'il y a des garçons aussi, quelques-uns qui regardent et parfois qui commentent. Dans tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.